Les gars, aujourd'hui je voulais vraiment remercier cette équipe du Real Madrid, honnêtement. C'est ce genre de match qui me rappelle pourquoi je suis supporter du Barça. C'est ce genre de match qui me rappelle pourquoi, pour rien au monde, je pourrais supporter le Real, les gars. Je vais vous dire une chose, les frères. Vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire, mais je vous le dis, je préfère largement ne pas gagner comme le Barça hier. Se faire climatiser à la dernière minute par l'Atlético. Même s'il fallait même perdre le match qu'on a fait hier, je préfère largement perdre que de gagner comme le Real aujourd'hui, les gars. Je vous le dis, j'en ai rien à foutre, je vous le dis. Parce que quand on voit le match pourri qu'a fait le Real aujourd'hui, mais aujourd'hui, je remercie Dieu tous les jours de ne pas être supporter du Real, les frères. De ne pas être supporter d'une équipe qui est capable de proposer des purges comme ça. Et d'en être content juste après. Vraiment. Ce match était tout simplement horrible. Alors, je dis pas que le Real méritait de perdre ce match, mais à aucun moment, le Real mérite totalement cette victoire, les gars, déjà pour commencer. Mais au-delà du mérite, parce que, encore le mérite, c'est encore autre chose. Mais est-ce que c'est normal de proposer aussi peu offensivement, de montrer une telle pauvreté sur l'aspect offensif dans ce match, une telle pauvreté technique dans ce match? Mais Vinicius aujourd'hui, les gars, vous avez vu son match? Vinicius aujourd'hui, il te fait un très bon match. Mais un match de latéral gauche, les gars. Parce que défensivement, il t'a fait des bonnes choses. Sur le but du Real, c'est lui qui récupère le ballon. Ok, y a pas de problème. Mais offensivement, il était pourri, les frères. Il était horrible, vraiment. Et c'est normal, ça, les gars. Et ça, franchement, ça, pour vous, ça vous choque pas. Ça, pour vous, les supporters du Real, aujourd'hui, vous voyez ce match, vous êtes contents, là. Vraiment. Mais c'est une dinguerie, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie quand on voit ce match-là. Alors, attention. Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est l'équipe B du Real, Ancelotti a fait tourner, etc. Les gars, ça excuse absolument rien du tout, les gars, je suis désolé. Quand on voit, comme je vous dis, la pauvreté technique dans le jeu du Real Madrid, quand on voit la pauvreté technique de Vinicius aujourd'hui, d'Arda Güler, de Bellingham, quand on voit, les gars, aujourd'hui j'ai une stat qui vraiment, aujourd'hui vous allez péter votre tête quand je vais vous dire cette stat, les gars, qui est tellement représentative de ce match horrible du Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, les gars, le défenseur central de la Real Sociedad, Naïf Aguerd, défenseur central marocain, a réussi plus de dribbles dans ce match que toute l'attaque du Real Madrid, les gars. Il a réussi plus de dribbles que Bellingham, que Vinicius, que Arda Güler et que Endrick réunis. Que les quatre là réunis, les gars. Vous vous rendez compte de quoi on parle ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler? Un défenseur central à lui tout seul te réussit plus de dribbles que les 4 joueurs offensifs du Real. Et vous, ça vous paraît normal, ouais? Et vous êtes content de cette victoire? Mais les gars, je vous le dis, je préfère tous les jours la défaite, j'allais dire la défaite, mais le match d'hier et le match nul au goût de défaite du Barça hier, plutôt qu'une victoire pareille. Mais les gars, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Quand on compare juste le match de Yamal, en 5 minutes, Yamal, sur les 5 premières minutes, il te réussit plus de dribbles que toute l'équipe du Real réunie aujourd'hui. De quoi on parle? De quoi on parle? Yamal, hier, dans le match d'hier, c'est 8 dribbles réussis, les frères. 8 dribbles réussis dans le match d'hier. Vous vous rendez compte ou pas? Et aujourd'hui, l'attaque du Real, toute l'attaque du Real réunie, c'est un seul dribble. Non, vraiment, les gars. Vraiment, alhamdoulilah, merci à Dieu, les gars, d'être supporter du Barça, de ne pas avoir choisi le mauvais camp, les gars. Ne pas avoir choisi ce côté obscur. Parce qu'aujourd'hui, ok, le maillot du Real, il est blanc, mais franchement, cette équipe, elle est bien sombre. Vraiment, le jeu de cette équipe, il est bien sombre, les frères, vraiment. C'est une catastrophe, les gars, vraiment. Alors peut-être ça peut vous satisfaire encore une fois. Ça peut vous dire, ouais, vous pouvez me dire, ouais, mais non, mais c'est pas les dribbles qui te font gagner un match et tout ça. Mais les gars, juste au bout d'un moment, quand tu vois qu'aujourd'hui, le meilleur joueur du Real Madrid aujourd'hui, peut-être à part Endrick qui marque ce but et qui a eu cette efficacité sur la première occasion, premier but, le meilleur joueur du Real Madrid aujourd'hui, c'est Lunin, les gars, le gardien du Real. De toute façon, si on doit citer les bons joueurs, les joueurs du Real Madrid qui ont été bons aujourd'hui, tu peux citer Lunin, Camavinga, Tchouaméni. Le gardien, le défenseur central et le milieu défensif, les gars. C'est aussi simple que ça. Ne me dites pas que c'est pas inquiétant, ne me dites pas que c'est tout beau, tout rose, ne me dites pas que, voilà, aujourd'hui, vous pouvez pas me dire en tant que supporter du Real que vous êtes satisfait de cette rencontre. Vraiment. Mais c'était une purge, vraiment. Enfin, une purge côté madrilène, parce que du côté de la Real Sociedad, je me suis régalé. Alors ouais, ça manquait d'efficacité côté basque, ça manquait énormément d'efficacité. Comme sur le match retour, on s'en rappelle très bien, le match retour en début de saison, les gars, où le Real gagne encore une fois. C'est marrant parce que c'est le même contexte, le même adversaire, le même lieu, le même stade,
Et finalement, c'est le même résultat. Encore une fois, c'est le Real qui arrive à s'en sortir. Parce qu'on s'en rappelle, les gars. Rappelez-vous du match du début de saison contre la Real Sociedad, les gars. Encore une fois, c'était la même chose. Encore une fois, le Real Madrid a été très décevant. Encore une fois, cette équipe de la Real Sociedad a manqué énormément d'efficacité. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Ah, ça, c'était très bon dans le jeu. La Real Sociedad, ce que ça proposait dans le jeu, c'était très très bon en termes de qualité. Voilà, que ce soit au niveau des dribbles, que ce soit au niveau du jeu proposé, des combinaisons. Il y avait des très bonnes choses. Mais c'était ce dernier geste qui manquait. Vraiment ce dernier geste qui manquait à chaque fois. Après, attention, je dis pas que la Real Sociedad méritait de gagner. Mais pour moi, le match nul dans ce match aurait été tout à fait logique, les gars. Et je vous le dis, cette victoire du Real va complètement dans le sens opposé du match. Alors, encore une fois, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas grave. Le principal, c'est la victoire. Le principal, c'est le résultat. Le principal, c'est l'option que tu prends sur la qualification. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit, justement, non seulement cette pauvreté offensive de la part du Real Madrid. Encore une fois, les gars, ce genre de choses, ça peut pas passer tous les jours. Je suis désolé, les gars. Ça peut pas. Tu peux pas être aussi mauvais offensivement dans des matchs comme ça, ou dans des matchs face à des plus gros adversaires, et réussir à te qualifier ou réussir à gagner. Mais imaginez 2 secondes le Real qui propose un tel match en Ligue des Champions contre l'Atlético, contre le Barça, en cas de finale de Coupe du Roi contre le Barça, par exemple. Bref, mais ça peut jamais passer. Jamais de la vie, les gars. Alors ouais, encore une fois, ok, t'as fait tourner, t'as mis en place une équipe B, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, les gars. Mais t'avais certains joueurs dans cette équipe du Real, dans le secteur offensif de cette équipe du Real Madrid, qui sont titulaires indiscutables. Et t'as un Vinicius. Moi, si on prend l'aspect individuel du match de Vinicius, c'est une catastrophe, les gars. Vraiment, c'est catastrophique. Ok, t'as pas forcément été très, très bon offensivement. Ok, il n'y a pas eu des situations vraiment intéressantes sur l'aspect offensif. Enfin, il y en a eu quelques-unes, mais il n'y en a pas eu suffisamment pour que tu puisses être satisfait de ce match. Mais si on prend juste sur l'aspect individuel, le match de Vinicius, les gars, vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment, aujourd'hui, encore une fois, je peux remercier Rodri tous les jours par rapport à ce ballon d'or qu'il lui a pris, les gars. Je préfère largement que ce soit Rodri qui ait pris ce ballon d'or, même si c'est un joueur un peu plus reculé, un joueur qui joue dans un poste un peu plus dans l'ombre, plutôt qu'un Vinicius. Et que quand on voit là, les gars, aujourd'hui, je vous le dis, les gars, je vous le dis, si Vinicius t'aurait pris ce ballon d'or, et tu le vois te faire un match comme ça, les gars, je vous dis la vérité, je crois que j'aurais arrêté le football, les gars. Non, je me serais mis à la pétanque ou à un autre sport, les frères, mais c'est pas possible. Heureusement, les gars, le football résiste encore. Heureusement, le football est encore vivant, les gars. Alors, encore une fois, vous allez me dire que le principal, c'est la victoire et que, voilà, c'est comme ça que gagne le Real Madrid. Ok, il n'y a pas de problème, mais au bout d'un moment, les frères, il faut comprendre une fois pour toutes que ce genre de match, il n'y a aucune maîtrise dans ce genre de match. Il n'y a aucune maîtrise. Vous pouvez pas me dire que c'était calculé, que c'était fait exprès. Parce que, les gars, encore une fois, dans ce genre de match, mais à tout moment, la Real Sociedad aurait pu égaliser. C'est plus la Real Sociedad qui n'a pas été capable d'égaliser et la Real Sociedad qui a manqué d'efficacité plutôt que le Real Madrid qui a été solide et le Real Madrid qui a su empêcher la Real Sociedad de marquer. Quand on voit tout simplement, les gars, par exemple, cette glissade de Fran Garcia, les frères, quand on voit cette glissade quasiment au milieu de terrain qui donne une occasion énorme, encore une fois, à cette équipe de la Real Sociedad. Quand on voit la passe dans l'axe que met Fran Garcia quelques minutes plus tôt dans ce match, qui heureusement a permis à Tchouaméni de faire une intervention et juste derrière Camavinga qui a pu intervenir, heureusement pour le Real Madrid. Mais ce genre d'erreur, les gars, contre d'autres adversaires, dans un autre contexte, mais ça peut jamais passer, les gars. Ça peut jamais passer, ça passera absolument jamais. On peut même encore aller plus loin. J'ai vu que les Madrilènes, vous aimez bien parler de l'arbitrage, même au niveau de l'arbitrage, les gars. Quand on voit ce contact de Rudiger dans la surface du Real, ou quelques minutes plus tard, le contact de Ceballos, pareil, toujours dans la surface du Real, et ces genres de petites situations. Alors je dis pas que c'est un vol, que c'est un scandale, que l'arbitre a pas sifflé le penalty, mais si l'arbitre siffle un penalty, ça peut pas être un scandale du tout, les gars. C'est pas choquant non plus, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc c'est là où je vous dis, faut pas me faire croire que ce match était totalement maîtrisé, que ce match était... Au contraire, on a senti une certaine anxiété de la part du Real Madrid aujourd'hui. On a senti que Ancelotti était pas serein quand tu vois qu'au bout d'un moment, tu fais sortir Güler pour faire rentrer Alaba. Non, plutôt tu fais sortir Hendrick pour faire rentrer Alaba. Tu fais sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur. Alors que t'es le Real Madrid, que tu joues contre la Real Sociedad et que tu mènes 1-0, que t'es... Alors, normalement dans la logique des choses, un match comme ça,
dans les 15-20 dernières minutes, tu fais rentrer Brahim Diaz pour Brahim Diaz à la place d'Arda Güler, tout simplement, pour allumer un petit peu le feu dans cette équipe, apporter un petit peu de folie dans cette équipe. Mais non, c'était le contraire. Tu vas sécuriser en passant en 4-4-2, en bétonnant derrière, en faisant entrer à la barre, en remettant Tchouaméni dans ce milieu de terrain et en faisant sortir un attaquant. Mais les gars, vous venez pas me faire croire aujourd'hui que c'était, comme je vous dis, totalement maîtrisé. Venez pas me dire aujourd'hui que le Real Madrid était dans la maîtrise totale, les gars. Je suis désolé. T'étais pas serein. Quand on voit à chaque changement les joueurs du Real qui prennent leur temps, qui gaspillent du temps pour pouvoir sortir. C'est de bonne guerre, y a pas de problème. Je dis pas que c'est mal ou que. Voilà. Mais ça manquait énormément de sérénité dans ce match, les frères. Je vous dis la vérité. Bref. En tout cas. Ça confirme juste ce qu'on pense, ça confirme juste encore une fois la fébrilité de cette équipe du Real Madrid aujourd'hui. Ça montre encore une fois, voilà, t'as beau avoir gagné contre City, t'as beau avoir tapé cette équipe de City, sur le match aller comme sur le match retour, encore une fois, les lacunes du Real et de cette saison, elles sont encore présentes, les gars. Vraiment. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match contre le Betis ce week-end. Alors, encore une fois, cette équipe du Betis, c'est pas une équipe qui est totalement infaillible non plus. Mais voilà, ça sera un autre type d'adversaire aussi. Et on aura l'occasion de voir comment le Real réagira et comment le Real rebondira avec certainement une équipe qui sera au complet. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour donner la vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.